Salut, c'est Shodan. Et oui, ça faisait un petit peu longtemps parce que j'étais un peu dépassé sur ma chaîne principale. Il y a eu quelques courts-métrages et il y en a encore d'autres à venir. Donc évidemment, ça prend un petit peu de temps. Là aussi, pas de décor, hein, parce que j'ai toujours pas fini de ranger ce que je devais décorer, hein, voilà. Et ça prend du temps, mine de rien. On va parler aujourd'hui de Mercredi, la série Mercredi. Et qu'est-ce que ça donne? La première adaptation en série, hein, déjà de la famille Addams, parce que c'est un roman. Pas un roman, c'est un roman graphique, donc c'est plus une BD tout compte fait, qui avait été faite en 1938 par Charles Addams. Et donc ça date, hein, il y a eu énormément de versions, donc la première en série qui date de 1964 avec John Astin dans le rôle de Gomez Addams, et il y a même eu une version avec Tim Curry dans le rôle, hein, quand même. Bon, mais pour autant, celle que moi je retiens, hein, et qui a fait toute mon enfance, c'est quand même la version de Barry Sonnenfeld qui a fait foi, hein, vraiment, les deux films. La famille Addams et les valeurs de la famille Addams, c'était vraiment une dinguerie. Of course! Avec Raoul Julia, Angelica Huston et Christina Ricci, qu'on va retrouver dans la série Mercredi. Mais dans un autre rôle. J'aurais adoré qu'elle fasse Morticia. Malgré que dans la série Mercredi, on a eu une Morticia campée par Catherine Zeta-Jones, qui est assez intéressante. À quelques détails près. On va commencer par ce qui est bon. La mise en scène, le décor, le jeu d'acteur est bon. En même temps, c'est réalisé en partie, hein, au moins pour les premiers épisodes, après il a délégué par Tim Burton, hein. Il a quand même mis sa patte. Hein, il a dit c'est moi qui ai fait, alors que non, ils sont trois, hein, vraiment. Donc le jeu d'acteur de Mercredi en elle-même, campée par Jenna Ortega, une jeune fille intéressante qu'on avait croisée dans Insidious chapitre 2, est quand même assez cool. Elle fait le café, hein, clairement. Est-ce qu'elle est à la hauteur de Christina Ricci étant jeune? Je dirais que oui. Globalement, elle sait le faire. Est-ce que c'est pour ton frère? Donne-moi ça tout de suite. À quelques détails près, là aussi. Parce que tout est dans l'écriture, dans le scénario de base. Ils ont changé les personnages. C'est quoi? C'est un reboot? J'ai pas compris. C'est un reboot? Mais ils ont totalement niqué les personnages. Hein, les personnages de base, ils sont tous allés se faire enculer. Je sais pas. J'allais commencer par parler de Gwendoline Christie, qui est toujours impériale, mais je pense que vous voulez savoir pourquoi j'ai dit que les personnages se sont fait enculer. Donc déjà, Mercredi, elle est devenue un peu SJW. Ok, bon, le fait est que elle parle de whitewashing tous les 2 épisodes. D'où ça te concerne, en fait, déjà, bon, t'as le droit d'avoir des combats, hein, y a pas de souci. Mais le terme whitewashing, t'es sûr? Dire encore une critique acerbe sur le patriarcat, elle en tant que femme, ok, ou femme en devenir en tout cas, il n'y a pas de souci. Même après qu'elle parle de mâle blanc hétéro, ok, hein, les hommes cisgenres, ça il n'y aurait pas eu de souci. Mais qu'elle utilise le terme de whitewashing, vraiment, c'est bon, ok. À la limite, ça, je veux bien l'entendre. Le pire, c'est pas elle. Vraiment, c'est pas elle. Ça reste Catherine Zeta-Jones, enfin Morticia Addams et Gomez Addams. Gomez Addams, il est dégueulasse déjà. Hein, bon, à la limite, son physique, pourquoi pas. Hein, d'avoir un Gomez dégueulasse, c'est vrai que à côté de Raoul Julia, ah, il était exceptionnel, Raoul Julia, quand même. Paix à son âme. Là, c'est dans l'écriture surtout que ça me gêne. Parce que Gomez est devenu lâche. Mais quoi? D'une lâcheté immonde. Il se fait bully par absolument toute la création. Hein, tout le monde peut bully Gomez Addams. Dans les films, hein, de base, campé par Raoul Julia, hein, il cassait des bouches. Hein, c'était pas le dernier à l'épée. Et même, quand il était gosse, il se faisait des combats à la dynamite avec Fétide. Il n'y avait pas de souci. Là, même adolescent ou jeune adulte, il se faisait bully dans la série.
Pourquoi? Hein, t'étais censé être un bon, un fier guerrier au moins, hein. Danser la mamouchka avec des cadavres, merde! Pareil, Morticia Adams. Alors, on nous explique. Alors, il y a aussi quelques erreurs. Attends, on va reprendre avant de critiquer plus que ça Morticia Adams. On nous dit dans la série qu'ils se sont rencontrés à Nevermore, qui est l'école paranormale. Or, c'est pareil, dans les films, ils se sont rencontrés à un enterrement. Hein, c'était même quelques répliques du film quand même. Pareil, il y a Pugsley Adams dans un caméo, hein, parce qu'on le voit pas des masses, qui dit j'ai toujours cru que j'allais être le premier à être en prison, un truc du genre. Et mercredi lui dit on avait pris des paris avec Max, hein, bah non en fait, parce que Fétide lui ça faisait bien longtemps qu'il avait été en tôle dans les films. Enfin, de mémoire, hein, c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai pas revus. Là-dessus, je peux me tromper. Encore sur la première, sur qui se soient rencontrés à un enterrement, je m'en souviens. Mais là, sur celle-là, je peux me tromper. Bref, donc, Catherine Zeta-Jones, elle a subi un harcèlement. Et qu'est-ce qu'elle a fait face à un stalker ou je ne sais quoi? Elle a été voir le shérif, elle a porté plainte. Mais t'es Morticia! Tu retrouves le mec, tu lui découpes la bite, tu lui fais bouffer, t'en fais des confettis. T'es Morticia, bordel à cul! Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Hein, t'es censé être une Poison Ivy puissance 10. C'est-à-dire, au pire, tu l'empoisonnes dans son sommeil. Ou tu lui coupes un petit peu la jugulaire. Mais... ils sont devenus trop sages, hein, les Adams. À mon sens, ça révèle un point important quand même de la famille Adams. Ce n'est pas une famille de fragiles. Premier film, Frame 1, il y a une troupe de chanteurs de cantiques de Noël qui arrive et directement Max leur verse une cuve de merde sur la gueule, hein, ou je sais plus ce que c'est. Hein, si c'est, il les bute. Hein, clairement, il les tue. Parce que oui, la famille Adams tue les gens, hein, parce qu'ils sont comme ça. Il les tue, il les enterre et il les retue. Voilà, c'est ça le truc, c'est que tout a été aseptisé à fond. Bref, il y a quand même quelques trucs bien. Le Hyde, par exemple, il est très burtonesque. Hein, j'ai retrouvé l'esthétique de Tim Burton, justement, sur ce monstre. Et ça, c'était assez plaisant, je dois l'avouer. Autre chose, donc, comme je le disais, les décors, la mise en scène, le jeu d'acteur en règle générale, est plutôt très bon. Hein, y a des bonnes idées. Fred Armisen, on l'attendait, on l'avait vu dans la bande-annonce, le Fétide Adams. Ah, quand même. Ah ben, lui, il est réussi, par contre. Hein, son personnage est... ok. Son personnage est... probablement pas à la hauteur de Christopher Lloyd, mais on l'a vu trop peu. Et c'est Fred Armisen, je l'aime beaucoup, je l'avais recroisé dans Schmigadoon, et il est toujours excellent quoi qu'il fasse, et là, le personnage est respecté. Fétide, c'est un sale gosse, hein, qui est devenu adulte, et qui fait toujours des conneries. Et voilà, mais ça lui ressemble de fou, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc Gwendoline Christie qui est impériale comme dans chacun de ses rôles. En même temps elle a incarné Lucifer Morningstar quand même. Oui. Bon, dans Sandman, hein, qui est une très bonne série aussi. Mais voilà. Pour autant, la série se laisse suivre. Hein, la série est intéressante, il y a des bonnes idées, les personnages, t'as envie de gueuler dessus parce que ils sont pas à la hauteur de ceux des films, mais bon, ça, ok. Donc, Christina Ricci, elle fait un bon rôle aussi, malgré que... oui, si, elle fait un bon rôle quand même. Hein, on la reverra pas dans la saison 2, mais elle fait un bon rôle quand même. Espérons qu'il y ait une saison 2 quand même. Bon...
Voilà, je commence à divaguer, hein, je diverge, verge. Donc, personnage un peu dégueulasse, mais pas du tout respecté. Mis à part Mercredi, quand même, qui est respecté à 95%, on va dire. Hein, même si elle n'est pas encore assez trash à mon goût, mais bon, ça, on peut pas avoir du trash partout, malgré qu'ils sont capables de le faire. Je pense que ils l'ont mis Peggy 13, je crois, un truc comme ça, juste pour s'aseptiser. On aurait voulu un Peggy 16, et là, envoyer un peu plus du lourd. Voilà, c'est ce qu'on voulait, enfin, ce que moi, j'aurais voulu pour une série qui se nomme Mercredi Adams, quand même. Enfin, Mercredi Adams. Donc, Louis Guzman en Gomez, dégueulasse, mais est victime, hein, c'est une victime de fou. Catherine Zeta-Jones, elle est restée magnifique, hein, vraiment, c'est une beauté cette femme, malgré les années. J'aurais aimé revoir Carol Kane, hein, quand même, dans le rôle de la grand-mère, parce qu'elle est toujours capable de le faire. Elle l'a fait dans un des 2 films. Je sais plus c'était lequel, si c'est le premier ou le 2. L'entrée de l'enfer. Je crois que ça doit être dans Les Valeurs de la famille Adams, où il y a Carol Kane qui fait le rôle de la grand-mère, et cette femme est toujours magnifique, donc hein, ça aurait été bien qu'elle fasse un petit caméo, hein, vraiment, en tant que grand-mère, hein, toujours. On aurait aimé revoir, enfin, moi j'aurais aimé revoir Mercedes McNabb. Hein, alors... Ça aussi, c'est un rôle un peu dégueulasse, mais bon, dans les films, elle faisait une vendeuse de cookies. Hein, vraiment, c'est une scout, et que Mercredi lui disait ouais, c'est fait avec des vrais scouts. Hein, tu vois, bon, c'était pour la vanne. Et Mercedes McNabb, c'est celle qui fait Harmony dans les Buffy. Donc, j'aurais aimé la revoir, hein, vraiment. Bon. Un petit... Voilà. Hein. Ça arrêtait pas mal. Mais bon, bref. Le reste est très cool. Donc la série se laisse suivre. Les acteurs sont plutôt bons. Les décors, mise en scène, tout ça, c'est bon. Le scénario est bon. Ce qu'il est. Hein. Je pense qu'ils ont voulu zapper certains trucs, certains traits de caractère importants de la famille Adams. Et ça, c'est très dommage. J'aurais aimé qu'ils soient plus vicelards entre eux. Pour Catherine Zeta-Jones, enfin Morticia Adams, hein, les seuls moments où elle peut être compatissante dans son personnage de base, c'est pour faire de la torture mentale. Hein, et pas juste on est câlin, on est bisous. On est une famille heureuse, nous. Non, c'est censé être une famille fucked up. Enfin, une famille déglinguée. Donc, voilà. Beaucoup de dommages, hein, pour cette série qui aurait pu être un top, vraiment. Donc, je lui mets quelle note? C'est ça le truc. Je lui mets quelle note? Je vais lui mettre 6, pour ces raisons-là. Alors que, vraiment, elle aurait pu mériter un 9, voire un 10, hein, si les personnages avaient été respectés. C'est juste ça qui me fait beaucoup trop chier. Et justement, utiliser une série qui est basée sur la nostalgie pour pas la respecter, ça c'est très dommage. Allez, c'était Shodan. J'espère que mon avis vous aura éclairé, ou au moins tout du moins elle se laisse suivre, hein, quand même, comme série. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, hein, faut la regarder quand même. Mais mais voilà, hein, il y a d'autres séries peut-être suivant ce que vous recherchez, qui pourrait être aussi intéressante. Allez, c'était Shodan, et boum!